Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Martinienne. Et aujourd'hui, on va continuer la lecture de la brochure de Soral. Voilà, Soral, les Soral et la bourgeoisie prélasse, exécution sommaire des aboyeurs fascistes. Enfin bref, on va parler de fascisme et poujadisme. Dans sa préface Jusqu'où va-t-on descendre, Soral supposait que le libéral libertaire bourgeois bohème trouverait ses écrits poujadistes ou encore fascistes. Eh bien, s'il a vraiment été le cas en 2002 lorsque cet essai est sorti, force est de constater que le Lili Bobo, que pourtant nous n'apprécions pas, aura cette fois eu raison, puisque quelques années plus tard, Soral se vantera d'avoir écrit certains discours de Jean-Marie Le Pen. Rien d'étonnant quand on voit à quel point les thématiques fascistes et poujadistes sont au cœur de la pensée, entre guillemets, soralienne. Oui, je ferai un épisode simple et basique sur Pierre Poujade, et un épisode critique sur ce concept zombie qui est le libéralisme libertaire. Enfin bref, c'est un truc qui n'existe pas. Enfin, il n'y a aucun livre sur le sujet. Enfin bref, on va continuer. Dans une conférence de mars 2009, entre une référence à la propagandiste du Troisième Reich, Leni Riefenstahl, et une dénonciation de l'idéologie maçonnique, Soral trouve quand même le temps de se montrer choqué par le tribunal de Nuremberg. On dit tout les nazis parce que c'était le mal, donc on les raye de la planète Terre. Et l'épuration à la libération. Cette conférence s'est déroulée pourtant à l'initiative du parti populiste extrême droite, dont le programme mentionne le rétablissement de la peine de mort pour les auteurs de crimes de guerre, assassinats, actes de barbarie, torture d'innocents. Donc on ne voit pas trop pourquoi Soral s'indigne des exécutions de nazis et de collabos, à moins qu'il ne considère pas les juifs, les tziganes et autres communistes qui ont été massacrés comme des vrais innocents. Soral estime aussi que de toute façon le métissage c'est la violence. Assertion de guerre compatible avec celle également de son cru, le peuple français, est le métissage réussi puisque cohérent, lent, accepté, etc. Alors le métissage c'est la violence, oui ou non? Comme nous l'avons vu précédemment, Soral se fiche pas mal de s'empêtrer dans ces contradictions puisqu'elles sont dialectiques. Soral nous offre encore un magnifique exemple de dialectique quand il déclare: quand on est marxiste, on doit fonctionner sur des concepts marxistes. Quand on abandonne tous ces concepts pour se fonder sur des concepts petits bourgeois, on se casse la gueule. Avant d'affirmer que pourquoi faire quelque chose de subversif en politique, il faut faire confiance aux patrons de bistrot, les chauffeurs de taxi et qu'on appelle la petite bourgeoisie. Que dans les profs et les étudiants. Karl Marx voyait-il dans ces catégories de population une force révolutionnaire? A-t-il prôné la dictature des patrons de bistrot? Ou bien écrit petits bourgeois de tous les pays, unissez-vous? Soit Alain Soral a des accès à des textes cachés de Marx, soit, c'est plus probable, il se sert pour appuyer ses théories bancales de ces mêmes concepts petits bourgeois qu'il reproche à d'autres d'utiliser. Typiquement, Poujadis est la défense soralienne du petit patron, prétendant victime de la persécution fiscale et de la méchanceté des prud'hommes. Méchanceté des prud'hommes. Soral se livre à cet exercice en s'acclamant notamment de Michéa, on le comprend, pour réussir la prouesse de défendre ouvertement une fraction du patronat tout en restant marxiste compatible. Il fallait au moins la caution d'un intellectuel qui se réclame du socialisme, et pas de la gauche. Dans l'esprit de Michéa, ce n'est pas la même chose, c'est même antinomique. Au passage, Soral se livre à des reproches malheureusement infondés concernant Alette Laquillet. Selon lui, dans ses discours, elle ne ferait pas la différence entre les petits patrons et le grand patronat. En réalité, dans ses interventions, cette réformiste patentée flétrit presque uniquement le grand patronat, comme si les autres patrons étaient plus respectables. Soral ressort également une ruse habituelle du fascisme pour servir de paratonnerre à la bourgeoisie en temps de crise économique. Il dénonce régulièrement avec insistance le capitalisme spéculatif. Capitalisme financier spéculatif. Et la finance mondiale spéculative, espérant que les exploités ne s'apercevront pas que le problème est plus global et que dans toutes les sociétés de classe, Soral compris, ils doivent se débarrasser. Dans Qu'est-ce que le national-socialisme, daté de juin 1933, Trotsky remarquait déjà que tout en se prosternant devant le capitalisme dans son entier, le petit bourgeois déclare la guerre à l'esprit mauvais du lucre. Cette autre sentence soralienne participe à la même logique du paratonnerre. Ce monde du marché est porté par les élites blanches occidentales judéo-protestantes. Il s'agit ici, en réduisant le capitalisme à ses seuls partisans juifs ou protestants, d'épargner le catholicisme, dont Soral se réclame, entre mille autres étiquettes, il est vrai. Ainsi que les arabes et ou musulmans dont Soral veut se faire de nouveaux alliés, convaincus que, dans l'imaginaire politique africain ou maghrébin, c'est un type de gauche, Le Pen. Eh bien, et même d'extrême gauche parce que c'est pas des régimes très cool là-bas. Au cas où vous auriez douté, Soral manie fort bien la théorie du complot et a des talents certains en matière de réécriture de l'histoire. Les Noirs, issus de l'empire colonial, qu'ils se détestaient particulièrement d'ailleurs, en dehors de certaines élites financières, souvent on ne sait pas trop par qui. Comme dirait un chanteur sarkozyste, ah, le temps béni des colonies.
Et oui, c'est bien connu, les colonisés ne détestaient pas particulièrement les puissances coloniales. Cette dernière a décidé d'elle-même spontanément et sans pression d'aucune sorte de quitter le continent africain. Et d'ailleurs, depuis la décolonisation, la France a totalement cessé de s'immiscer dans les affaires intérieures du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Tchad ou du Togo. Enfin, dans la rubrique comment par la calomnie l'extrême droite assassine Jaurès une seconde fois, cette citation. La position de Le Pen est très respectable et très cohérente, même sur le plan de l'immigration, du racisme, etc. Elle est très saine, c'est une position patriote français de gauche du début du siècle, c'est la position, il serait même de gauche à la gauche de Jaurès aujourd'hui. Sûrement oui. Le Pen est à peu près autant à la gauche de Jaurès qu'il était l'homme qui l'a abattu, Raoul Villain, qui fut membre du mouvement catholique de Sion et du groupe d'étudiants nationalistes de la Ligue des jeunes amis d'Alsace-Lorraine. Et donc voilà, c'était la partie fascisme et poujadisme d'Alain Soral. Donc je pense que je vais faire un épisode de simple basique sur Pierre Poujade, ça pourrait être intéressant et éclairant pour éclairer ce connard, on va dire, je crois des années 50. Et d'ailleurs c'est même là que Jean-Marie Le Pen a fait ses premières armes politiques. Voilà, on tease des choses. Enfin bref, c'était Martin Eden au direct du Goulag, bisous à vous.